Une jeune femme ambitieuse L'éducation était le seul moyen de me sortir de là. tombe sous le charme d'un homme de ces rues qu'elle tente de fuir. À cette époque, je vendais de la drogue. Elle se croyait amoureuse. Quand il se retrouve en prison, elle attend son retour pendant 10 ans. J'aimais cet homme, de la tête jusqu'aux pieds. Mais quand ils se retrouvent enfin, leur relation éclate. Quand cet homme est rentré, il était déchiré et brisé. Jamila est très violente verbalement. Au pire de la tempête, cette femme refuse le rôle de victime. J'avais la parfaite maîtrise de la situation. Tous les contes de fées n'ont pas une fin heureuse. Quand l'amour tourne mal, des femmes peuvent faire l'inconcevable. Mai 1993, à Baltimore, dans le Maryland. Pour Jamila Jones, 14 ans, le danger guette à tous les coins de rue dans son quartier. Elle vit dans un quartier malfamé de la ville, marqué par les crimes et la violence. Jamila n'est qu'une adolescente, mais elle apprend déjà une dure leçon d'adulte. La vie n'était pas un jardin de roses pour moi. Croyez-moi, j'ai grandi à l'ère du crack, à l'ère de la violence. C'était une époque dévastatrice. Dans le foyer de Jamila, la situation n'est pas plus reluisante. Son père n'est plus là et sa mère fait de mauvais choix. J'ai été témoin de beaucoup de violences physiques. Ma mère se faisait battre. Baby. Ma mère était le genre de femme qui ne pouvait pas passer 2 mois sans un homme dans son lit. J'ai grandi dans ce chaos, élevée par une mère qui faisait toujours passer son homme avant ses enfants. Ça a eu un grand impact sur moi. Mais ces problèmes ne font que nourrir la flamme intérieure de cette jeune fille brillante et ambitieuse. Ma sœur aînée a fait la même chose que ma mère. Elle s'est mariée jeune et a eu des enfants. La docteure Casey Jordan étudie le comportement criminel. Jamila grandit dans une maison où elle voit sa mère être agressée. Elle se rend très tôt compte qu'elle peut répéter les erreurs de sa mère comme sa sœur ou qu'elle peut choisir de briser le modèle. C'est ce qui déterminera son avenir. Je savais que j'étais intelligente. Je ne voulais pas devenir une victime. Que s'est-il passé pour que vous arriviez à échapper à ce destin? Je réussissais bien à l'école parce que c'était ma seule échappatoire. L'école était tout ce que j'avais. Je savais que si j'excellais, ça me permettrait de sortir de là. Ça me permettrait de réaliser mes rêves. Les efforts de Jamila rapportent. Elle est acceptée dans une école d'enseignement spécialisé pour adolescents surdoués. À l'âge de 15 ans, Jamila fréquente une nouvelle école à l'autre bout de la ville. Il y avait plein d'opportunités. C'était un programme de droit spécialisé. J'ai assuré, j'ai travaillé fort et bien. Jamila continue d'exceller à l'école. Elle rêve d'aller à l'université et de devenir avocate. Mais Jamila ne pense pas seulement à la réussite scolaire. Hey Tyler, this is Jamila. Jamila Tyler. Nice to meet you. Nice to meet you. So, you guys going to the dance? Maybe. Elle veut désespérément un petit ami. Un garçon gentil et attentionné, le contraire des hommes que sa mère ramène à la maison. He totally likes you. Trust me, his mama is not gonna let him date somebody from my neighborhood. Oh, come on. Jamila veut s'éloigner des hommes de la rue, mais elle ne se juge pas assez bien pour les garçons de son école. Elle veut un petit ami, mais ce dilemme la rend susceptible de faire de mauvais choix. Un jour, un charmant jeune étranger l'incite à déroger à ses règles. Parlez-moi de votre rencontre avec James. Il était 4 ans mon aîné.
Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. À cette époque, je vendais de la drogue. J'avais tout. J'avais l'ensemble du vendeur de drogue, comme de beaux vêtements. Hey, shorty. What's up, baby? Elle empruntait l'avenue que je fréquentais. James aime ce qu'il voit. Elle avait de beaux cheveux longs, une belle peau. Elle était belle. You got a lot going on with all these expensive clothes. Oh, yeah, you like that, huh? Il était grand. Il portait un t-shirt. Il portait toujours des t-shirts géniaux. Je me suis entichée. Je voulais cet homme. I need a queen for this bling, you know? Et elle a craqué pour moi. J'étais son prince charmant. On s'était pris l'un de l'autre. I want to get your number. I want to call you later, you know? Jamila sait que James est un mauvais garçon. Maybe next time I see you, I'll say hello. It's like that? Come on, man. All right, shorty. Mais l'attraction est indéniable. Jamila et James deviennent rapidement inséparables. On a appris à se connaître plus en profondeur. Elle croyait que j'étais un idiot à l'époque. Je jouais ce rôle dans la rue parce qu'il le fallait. Il faut être grossier pour cacher notre intelligence aux autres. Elle me disait, je me rends compte que tu n'es pas comme ça. Je sais qui tu es vraiment. C'est sur ces bases qu'on a construit notre relation. James a eu une vie difficile, c'est vrai. Sa mère est décédée quand il était jeune. Son père était un homme de la rue. James suivait la même voie que son père, mais James était brillant. Il n'avait pas à le faire. Elle était intelligente, ce n'était pas sa place. Mais elle a été influencée par les mêmes choses. La rue nous a eus. 1996. Après 2 ans de fréquentation, Jamila et James sont totalement dévoués l'un à l'autre. La jeune femme ambitieuse et le criminel engagé. Mais tout l'entourage de Jamila n'approuve pas la relation. Ma tante Cora est la mère que je n'ai jamais eue. I'm sorry, baby. That's okay. Elle a gardé le secret. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de lui. Mais évidemment, elle ne m'a pas écouté. Les bonnes filles aiment les mauvais garçons. Elles s'en nourrissent. Pourquoi? Je l'ignore. Mais Jamila fait la sourde oreille aux inquiétudes de sa tante. Elle n'appréciait pas James et ne voyait pas la situation d'un bon œil. Elle n'était pas contente. Personne ne pouvait rien vous dire. Personne n'allait rien me dire. Je faisais ce que je voulais. You just don't understand. Jamila est une adolescente. Elle a grandi dans la rue. Ce n'est pas surprenant qu'elle craque pour un homme de la rue. C'est sa zone de confort. Tandis que Jamila pense à l'université, le futur de James s'assombrit davantage. J'étais établi. Mon commerce avait grossi. Je me mettais plus dans le pétrin. À ce moment, j'avais déjà eu 2 procès. J'avais essuyé une accusation de tentative de meurtre. Je me promenais avec une arme. Il y avait beaucoup de violence. Naturellement, je devais me protéger. J'avais une réputation à maintenir. Jamila est acceptée dans une des meilleures universités du secteur. Ses rêves d'un avenir reluisant sont à portée de main. Elle a hâte d'apprendre la nouvelle à l'homme qu'elle aime. Vous n'avez jamais craint que ces choix vous freinent et vous empêchent de réaliser vos objectifs? Non. C'était peut-être à l'opposé de mes valeurs, mais c'était d'où je venais. Je ne pouvais pas le juger ou le pointer du doigt. J'étais une universitaire, j'acquérais de la culture et de l'expérience. J'aurais dû oublier d'où je venais? Je ne pensais pas comme ça. Mais c'est le problème, j'aurais peut-être dû. Même s'il choisissait une voie complètement différente de la vôtre, vous ne l'abandonniez pas. On s'ouvre à un nouveau monde, à une nouvelle vie. On sait qu'on devrait être de l'autre côté, mais on s'accroche loyalement à l'endroit d'où on vient. Vous comprenez? Accepte qui tu es. Respecte-le. Comprends-le. Sache que tes batailles te rendent plus forte. C'était le problème. Je ne pensais pas de cette façon à l'époque. Je ne me rendais pas compte, avant de devenir adulte, que les choix qu'on fait à l'adolescence peuvent nous influencer pour le reste de notre vie si on n'est pas vigilant.
Tandis que Jamila s'épanouit à l'université, la carrière criminelle de James fleurit aussi. James doit passer prendre Jamila après une rencontre avec son agent de libération. Il a dit, je viens te chercher. Es-tu prête? J'ai dit, oui, je serai prête. La première heure passe, la deuxième heure passe. Je n'y porte pas attention parce que James fait ce qu'il veut. Ce n'était pas la première fois qu'il était en retard à un rendez-vous. Mais ce que Jamila ignore, c'est que James est en retard parce qu'il conclut une transaction de drogue. Il est allé rencontrer des amis. On était 3. On allait chercher la marijuana. C'était privé, ce n'était pas ouvert à tout le monde. Un des hommes demande de s'arrêter. On pensait qu'il allait utiliser le téléphone public. Il est sorti et s'est dirigé vers un taxi derrière nous. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir le chauffeur de taxi derrière eux et lui a volé $140. Il est revenu dans la voiture sans nous dire ce qu'il avait fait. Personne ne savait ce qu'il avait fait. Des dossiers du tribunal contredisent les affirmations de James, qui se dit un témoin innocent. Le chauffeur de taxi a appelé la police. C'était à 2 pâtés de maison de chez moi. Les policiers interceptent la voiture dans laquelle James prend place. J'avais déjà vécu ça. Je savais ce que c'était. Je me disais que c'était une vérification de routine. Mais James se rend vite compte que c'est beaucoup plus sérieux. Ils ont dit « amenez le plaignant ». Je me disais « le plaignant » C'était fou. C'était grave pour moi. J'avais déjà commis 2 délits. Les policiers arrêtent les 3 hommes. Des heures plus tard, Jamila reçoit un appel qu'elle n'oubliera jamais. J'ai reçu un appel. Cet appel qu'on redoute. On répond et on vous dit « Gardez la ligne ». On connaît ces appels. Quand on vous dit de garder la ligne, c'est qu'il y a quelqu'un en prison. C'était James. Has the jury reached a verdict? The jury finds the defendant guilty. J'ai toujours clamé mon innocence. Les autres se sont défilés. Je suis allé en procès seul et j'ai été piégé. Il a écopé de 12 ans ferme pour avoir volé 140 foutus dollars. J'avais tant de peine pour lui, pour être honnête. C'était triste. Hey, baby. Jamila refuse d'abandonner son homme. Une fin de semaine sur 2, elle prend l'autobus pour lui rendre visite dans un établissement à sécurité maximale. Elle venait toujours. Elle a toujours été là pour moi. Ça lui prenait toute sa fin de semaine. Elle était dévouée, je le voyais. Dans mon cœur, je le désirais vraiment. C'est pourquoi vous êtes resté? Je me disais, bon sang, je ne veux pas le laisser maintenant. Il a besoin de quelqu'un. Si James n'avait pas écopé de 12 ans de prison pour vol, il est peu probable que Jamila et lui seraient restés ensemble. La peine de prison de James était la solution parfaite. Elle maîtrisait la situation. Elle avait son amour et sa loyauté, mais elle pouvait également poursuivre sa carrière tout en décidant de ce qu'elle ferait de James plus tard. Quand elle ne rend pas visite à James, Jamila se concentre entièrement sur son travail scolaire. À l'été 2000, Jamila obtient son diplôme universitaire et accepte un stage dans un cabinet d'avocats respecté. Mais les mois passent et le travail de Jamila la retient au bureau pendant de longues heures, rendant les visites à James en prison plus difficiles. Look, where you been? Tandis que les visites s'espacent, James croit qu'il est temps de discuter avec son amour de jeunesse. James. I gotta go. Yeah. Hello? Hello? I told you I'd come and see you. Yeah. You wanna get married? C'est exactement ce qu'il a dit. Veux-tu qu'on se marie? J'ai dit, t'es sérieux? Il a dit que oui. Je me suis dit, marions-nous. C'est comme ça que ça s'est passé. Yeah?
Mais au fond d'elle-même, Jamila doute des motifs de James. On dirait que de la prison, il voulait revendiquer sa possession. Comme un chien qui urine sur un arbre, il marque son territoire. Si un homme vous demande de l'attendre pendant qu'il est en prison, cet homme ne vous aime pas. Mais selon James, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, va vivre ta vie. J'ai du temps à faire. Je ne reviendrai pas avant 10 ans. Il raconte également que le mariage était l'idée de Jamila et que ce n'était pas l'amour qui la motivait, mais plutôt quelque chose d'entièrement différent. J'ai toujours été honnête avec Jamila. J'avais un plan B. J'avais une autre copine. J'ai dit, écoute, je vais appeler telle personne. Elle va m'épouser pour les visites conjugales. Non, pas elle, je vais le faire. C'est comme ça qu'on s'est engagé. You are my man, and if you're gonna marry anybody, it's gonna be me. That's what you want? That's how it's gonna be. C'était l'idée générale de la conversation. Elle ne voulait pas qu'une autre femme le fasse pour moi. Elle a elle-même demandé les papiers pour le mariage. Elle veut ce qu'elle veut quand elle le veut. Elle est dominatrice à ce point. Il est tout à fait possible que James ait dit à Jamila de poursuivre sa vie quand il a reçu sa peine de prison. Mais pour Jamila, ce n'est pas une option. Elle a investi 5 années de sa vie à l'aimer. Elle voit sa loyauté envers lui comme un investissement. Il sera d'autant plus reconnaissant envers elle quand il sortira. Do you, Jamila, take James to be your lawfully wedded husband? Peu importe qui a eu l'idée, le jeune couple se marie dans la chapelle de la prison le 7 juillet 2001. J'ai gardé le secret. J'ai épousé James en prison. Ma famille ne le savait pas. Je ne leur ai pas dit, je ne voulais pas avoir l'opinion de personne. Je ne voulais pas entendre « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais Jamila ne peut résister et elle annonce finalement la nouvelle à sa tante Cora. Comme elle le craignait, elle ne le prend pas très bien. Me and James got married. I know you're kidding. No. What is wrong with you? Do you ever think? Je voulais la tuer. J'ai dit, tu aurais au moins pu attendre qu'il sorte de prison. Si tu avais attendu, tu aurais pu passer à autre chose et rencontrer quelqu'un de bien. Mais non, tu voulais l'épouser. Tu vas à l'école pour être avocate. Tu mettras des gens comme lui en prison. Tu feras leur procès. Alors pourquoi épouser quelqu'un comme ça? I don't understand you. La réaction de sa tante Cora raffermit la décision de Jamila de tenir son mariage secret. 8 autres années passent. Jamila est maintenant une technicienne juridique prospère avec un mari toujours derrière les barreaux. J'étais au sommet de ma forme. Pendant que je faisais tout ça, j'avais un petit secret. Mes collègues de travail ignoraient que mon mari était en prison. Chaque fin de semaine, je montais dans l'autobus. Elle dévoue pratiquement chaque moment de son existence à sa carrière, tout en comptant les jours la séparant du retour de l'amour de sa vie. Ça vous a gardé très loyal envers lui. Pendant 10 ans, vous étiez mariés alors qu'il était en prison. Vous l'attendiez. Je l'attendais. C'est toute votre vingtaine. Toute ma vingtaine. Toute. C'est un lourd fardeau. Oui. Pour une jeune femme dans la vingtaine, qu'elle vienne de la rue ou non, de mener une double vie. Tout à fait. Vous aviez une vie professionnelle, vous fréquentiez l'école, vous vous formiez, mais vous étiez amoureuse d'un prisonnier. La plupart des femmes auraient regardé ailleurs pour voir ce qu'il y avait. Comprenez-moi bien, mon cœur était loyal, mais mon corps, c'était différent. Quand Jamila et James se sont mariés, Jamila l'a non seulement caché à sa famille, qui n'aimait pas James, mais aussi à ses collègues de travail. Être mariée à un prisonnier est complètement incompatible avec son image professionnelle. Août 2009. Le grand jour est enfin arrivé. James est libéré et Jamila peut enfin dire adieu aux ombres qui troublent son conte de fées. Quand je suis sorti, elle était contente. Ça avait été une épreuve d'attendre que je revienne. Elle était heureuse. J'ai dit, monte en voiture avant qu'il croie avoir fait une erreur.
C'est un dénouement émouvant à une longue et douloureuse épreuve. James emménage dans l'appartement de Jamila, près du quartier pauvre où ils ont grandi. Ils vivent enfin ensemble comme mari et femme. Mon homme était à la maison. J'étais aimée, on s'occupait de moi, j'étais soutenue. On était enfin réunis. J'étais heureuse. Mais James a beaucoup plus de mal à s'adapter à la vie à l'extérieur des murs et au rôle de mari. J'étais sous le choc. C'était un choc pour moi. Tout allait vite. J'ai dû me rattraper à la vitesse de la lumière. It's a fresh start for the both of us. Jamila affirme qu'en quelques mois, elle découvre que James n'est pas l'homme sensible et attentionné qu'il était. Ces mots durs ne sont que le début. La prison lui a enlevé sa joie. La prison lui a enlevé son identité. La prison lui a enlevé son âme. La prison lui a enlevé la moitié de sa putain de raison. Quand cet homme est rentré à la maison, il était déchiré et brisé. Avant, c'était un homme affectueux, calme, détendu. C'était un bon gars. Mais quand il est revenu de prison, il est devenu méchant. Les explosions de James prennent Jamila au dépourvu. La prison m'a changé. Il y avait une concentration de tension et de haine. Chaque jour peut être le dernier. C'est très angoissant. Quand je suis sorti, j'étais conditionné. Je savais que ce serait difficile. J'étais prête à faire les efforts. Mais quand il est revenu, il n'avait pas de compassion. Il n'y avait aucun degré de compréhension. Tout était à cause de moi. Congratulations, you'd love to have you on board. Really? Thanks, man. Thanks for the opportunity. James affirme qu'il fait de son mieux pour vaincre ses démons et retomber sur ses pieds. Je voulais lui montrer qu'elle avait pris la bonne décision. Je me suis trouvé un emploi comme instructeur de conditionnement physique. Elle a été heureuse un instant. Look, why don't you just get off my back? I have a job. No, you need to get you a real job, James. Et c'est devenu... C'est de la merde. Tu crois que tu fais quelque chose parce que tu as un emploi? C'est devenu le problème. J'ai trouvé un autre emploi. J'avais 2 emplois. Je travaillais 7 jours par semaine. You think I'm impressed because you got 2 jobs now? Ce n'est rien, c'est de la merde. Tu ne fais pas d'argent. Je ne roulerai pas sur l'or en sortant de prison. Elle ne devait pas imaginer que ça arriverait. Je me suis inscrit à l'université. Ce n'était jamais assez bien pour elle. Jamila est très violente verbalement. Elle sait que je suis sensible aux mots. I need something better because this is not the life you promised me. Vous savez comment le provoquer. Que lui disiez-vous? Fils de pute, tu es de la merde. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de carrière, tu ne peux rien faire pour moi. Elle me blessait à répétition, encore et encore et encore. La tension entre Jamila et James s'aggrave chaque jour. Et la violence devient physique. La première fois que cet homme solide m'a frappé au visage, j'ai dû fuir ma propre maison en sang. C'était la première fois que je devenais ma mère. Je l'ai accepté. J'ai trouvé des excuses. On se met à justifier les gestes. Ça nous force à rester. Mais James n'a pas exactement la même version des faits. La première fois que j'ai levé la main sur elle, on se disputait et elle me provoquait. Elle se battait avec ses mots. Je ne connaissais que la violence physique. Je l'ai prise à la bouche. Je l'ai serrée si fort que je lui ai fendu la lèvre. Elle est partie.
J'ai passé la nuit chez une amie. Je suis rentrée le lendemain. Comme la plupart des femmes lors des premiers épisodes de violence, je l'ai laissé s'excuser, m'acheter des roses. J'ai laissé agir la magie et tout allait bien de nouveau. C'était les premières étapes. Il fait plus de 2 mètres. Elle est toute petite. Il n'a aucune raison de lever la main sur elle. Les attentes de Jamila envers James ne sont pas réalistes compte tenu de son statut de criminel. Quand elle l'attaque verbalement, elle croit qu'elle le motive, mais en réalité, elle le provoque. Ce cercle, cette danse est un cycle qu'il faut briser. Peu importe qui est l'agresseur, les disputes de James et Jamila deviennent de plus en plus intenses. Maintenant, je m'opposais. Tu veux te battre? Battons-nous. La violence était plus physique. On lançait des vases. Elle m'a battu avec un balai. Elle m'égratignait avec sa lime à ongles. J'ai vécu ça. Mais il faut prendre la décision de partir. Personne ne peut le faire à notre place. C'est à nous de le faire. Après plus d'1 an de bataille constante, James commence à s'éloigner. Rapidement, il devient infidèle. C'est alors que je me suis mis à courir les jupons et à rencontrer d'autres femmes. C'était un coup dur pour l'ego. D'après elle, je ne valais pas grand-chose. Mais pour une autre femme, j'avais 2 emplois, j'étudiais, waouh, j'étais un bon parti. Dans la rue, j'ai dit non à des femmes. Mais je rentre et elle ne veut même pas de moi. Elle me rabaisse. Je suis un homme, j'ai un ego. Je suis sorti et j'ai rencontré des femmes. À ce moment, ça me permettait de me sentir bien. Ça flattait mon ego parce que j'en avais besoin à l'époque. Ce n'est pas surprenant que James cherche l'amour ailleurs. Plusieurs personnes utilisent les aventures comme tremplin pour sortir d'une relation. Mais il devait s'inquiéter de ce qui se produirait si Jamila l'apprenait. Jamila sent que James lui cache quelque chose. Elle se met à surveiller les appels et les courriels de son mari. Vous vous êtes mise à l'espionner. Sans aucun remords. James, can you come in here? Il était infidèle. Ça fait très mal. Pourquoi l'accepter? L'ego entre en jeu. J'ai passé 10 ans avec toi, j'ai vécu toutes ces épreuves. Tu as eu des hauts et des bas. Maintenant, tu es à la maison, je ne laisserai pas une autre salope gagner. Vous laissez James s'en tirer. Il contrôlait mon cœur. J'aimais cet homme de la tête jusqu'aux pieds. J'aimais ce que la relation représentait. Vous comprenez? Excuse me. Jamila pardonne à James, mais ça ne signifie pas qu'elle accepte son infidélité. He's my boyfriend. He's your boyfriend? Yeah. Well, I'm his wife. Wife? We don't date other people's husbands. Stop. Jamila dicte sa loi. Reste loin de mon mari ou tu auras des problèmes. J'étais comme ça. J'affrontais les femmes, je m'assurais que l'aventure se termine et je passais à autre chose. You want to find your own man. Jamila sait que James ne lui sera pas fidèle sexuellement. Elle le voit comme un chien qui va se promener dans le quartier. Elle peut le tolérer tant qu'il revient vers son maître, soit Jamila, toutes les nuits. Puis, un jour, elle découvre que James lui cache un secret bouleversant. James n'effaçait pas ses traces, surtout sur Internet. Il avait des liaisons virtuelles sur mon téléphone. J'étais au travail, j'ai cliqué sur le navigateur et toute une conversation m'est apparue. Un site de rencontre. On voyait plein de photos, des photos provocantes. James semble épris d'une Espagnole qui vient de déménager à Baltimore. Mon mari offrait son amour éternel à cette femme. Il lui disait « Bébé, donne-moi un peu de temps. Je te promets que je peux être l'homme que tu veux que je sois. Je dois juste m'occuper de la situation avec elle. » Avec elle? Elle, c'était moi, sa foutue femme. Jamila est enragée. Cette aventure n'est pas seulement sexuelle.
Après plus de 15 ans en couple, James semble prêt à tout abandonner pour une femme qu'il vient de rencontrer. C'est une trahison qu'elle ne peut accepter. Elle affronte immédiatement James. James, who the hell is Señorita Rose? Elle a explosé. Elle avait de l'écume à la bouche. J'ai dit, je dois aller travailler. Elle se tenait devant la porte et m'empêchait de sortir. Elle a déchiré mon t-shirt. J'avais la poitrine découverte. J'ai dit, je ne t'ai pas entendu me dire des choses du genre depuis 2 ans. Mais tu le dis à cette femme sur Internet. L'aimes-tu? Il a dit, je ne suis pas en amour. Mais je l'aime bien. Qu'avez-vous dit? Prends tes affaires et fiche le camp. L'homme à qui elle a consacré presque toute sa vie adulte est parti. Il était prêt à me remplacer. Il éprouvait des sentiments pour elle. Je devais l'accepter. Vous avez rompu avec James? Ça faisait du bien? Oui. Jamila a un niveau certain de tolérance envers les infidélités sexuelles de James, mais les infidélités émotionnelles ne sont pas tolérées. Elle a consacré 15 ans, la moitié de sa vie à cet homme. Elle est restée à ses côtés pendant ses 10 ans de prison, et maintenant qu'il est sorti, pour la première fois, elle se sent trahie quand elle découvre sa petite amie espagnole. C'est simplement inacceptable. L'infidélité sexuelle est une chose, mais tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ça ne passe pas. C'est la trahison ultime. Il l'aime à 100% ou pas du tout. Ce sentiment de trahison lui donne la force de le mettre à la porte. 3 semaines entières passent. Jamila et James n'ont aucun contact. Et Jamila a le cœur brisé. Mais quelque chose a changé la situation. Je croyais que j'avais une infection urinaire. J'allais toujours à la toilette. J'avais de légères douleurs. Jamila apprend une nouvelle surprenante. Il m'a annoncé que j'étais enceinte. C'était accidentel? Oui, c'était pas planifié. J'avais toujours voulu un bébé, mais c'était un choc. À contre-cœur, Jamila appelle James pour mesurer sa réaction. Hello? Look, I just got some news. Je m'en allais travailler. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte. Je n'y croyais pas, on avait rompu, on ne vivait pas ensemble. Je m'en fichais, je ne pouvais pas lui résister. That's great. Yeah, maybe we'll be a family now. C'était notre premier enfant. Son premier enfant, mon premier enfant. Il était heureux. On n'avait pas prévu avoir un enfant dans ces circonstances, mais on avait prévu avoir des enfants. Why don't you come and meet me? Jamila décide de donner une dernière chance à sa relation avec James. Je croyais que tout irait bien. Je croyais qu'on réglerait nos problèmes et qu'on serait une famille. Je le croyais vraiment. Le couple essaie de faire fonctionner leur mariage. Pendant un moment, l'étincelle qui semblait éteinte se rallume. Comment vous traitait-il? Ça allait bien. Jusqu'à mon 6e mois de grossesse, j'ai appris qu'il avait une autre aventure. Hello? Who is this? You look. This is his wife. Hello? Je lui en ai parlé et il a pleuré. Après un moment, il me répétait toujours la même ritournelle. No, seriously, some woman just called my phone looking for you. I don't know who Shaquita is. Why you always... Ne nous embrouillons pas. Je n'ai jamais joué l'innocente. Je ne suis pas naïve. Je savais que cet homme me trompait, compte tenu de son passé. Mais il m'a manqué de respect. Il se fichait complètement que je sois sa femme. La fragile relation de James et Jamila commence de nouveau à s'effriter. Elle ne me laissait pas partir. Je me défendais. C'était reparti. Pendant ma grossesse, il n'était pas aussi violent. Mais une fois, il m'a poussé contre le mur. On ne pouvait pas revenir de cet endroit sombre. Je sentais toujours que je voulais que la douleur arrête. Elle veut qu'il soit là pour être le père de leur enfant, mais en même temps, elle sait comment le provoquer et le mettre en colère.
Il sait qu'il doit s'éloigner quand elle le fait. Mais comment peut-il quand elle le tire vers lui pour fonder une famille? Ce cyclone d'émotions devient vraiment incontrôlable. Au cours de l'été 2011, le fils de Jamila et James naît. Soudainement, Jamila ne voit plus la vie de la même manière. Quand ce bébé est né, ma chère, ça a changé toute ma vie. Vraiment. Avec un nouveau-né dans sa vie, Jamila n'a plus aucune tolérance. Il n'y aura plus de violence. Il n'y aura plus de Jamila qui se sacrifie pour James. Je ne fermerai plus les yeux. Je ne justifierai plus rien. Maintenant, on affronte la réalité. Vous croyez que le bébé le changerait? Non. Aucun bébé ne change un homme. Je l'ai toujours su. Un jour d'automne, alors que le bébé est chez un parent, James rentre du travail et une querelle éclate rapidement. James, it's been 2 hours. Are you serious right now? J'entre dans la maison et ça recommence. On se met à se disputer. Elle lance des paroles perfides, elle jure et je déteste ça. Elle jure comme un charretier. I'm sick of you, woman. I'm sick of your mouth. Every time I come home, I gotta put up with this. I'm sick of you. I don't care what you sick of. Ce jour-là, James était hostile. Ce jour-là, il me provoquait, il me manquait de respect. How about you fix some of this food right here? It's just sitting here. How about you take it and fix some of this food, huh? How about I come over there and smack you myself? Quand on revit le même scénario pendant des années, on sait quand le coup viendra. Je voyais toutes ces images dans ma tête. Toute la merde que j'avais vécue. Des femmes aux infidélités en passant par la violence. Ça s'est mis à jouer dans ma tête. Jamila atteint finalement son point de rupture. Look at me when I talk to you, and I'm talking to you. Turn around when I'm talking to you. Tout ce qu'elle a sacrifié pour sauver ce mariage était en vain. Don't do it that night. You better put that knife down. Je ne pensais pas qu'elle me poignarderait, je m'en foutais. Puis, Jamila perd le contrôle. J'ai éclaté. Pendant ces quelques minutes, j'ai perdu la tête. La première fois que j'ai touché James, je l'ai atteint au bas de l'abdomen. Il était sous le choc, alors il a reculé. Je ne peux pas croire que tu m'as poignardé. J'ai dit et je vais le refaire. C'était comme si j'étais sortie de mon corps. Il était sous le choc, mais je n'ai pas arrêté. Je l'ai encore poignardé. Elle est folle. C'est ce que je me disais. Pour la première fois, le vent avait tourné. Je n'étais plus la victime. Maintenant, j'avais la parfaite maîtrise de toute la situation. James tente d'échapper à la colère de Jamila. Je savais que si j'avais pris le couteau, je lui aurais fait mal. Alors j'ai ouvert la porte et je suis sorti. J'allais à l'hôpital. Blessé et ensanglanté, James aile un taxi. On se disputait encore. Je suis monté dans le taxi. Je vais te tuer. J'espère que tu mourras. J'ai repris mes esprits. Je suis revenu à moi. Je me suis dit, monte. Je suis montée. J'ai nettoyé le couteau. Plein de sang? Chérie, il y avait du sang sur ce couteau. Je l'ai nettoyé et je l'ai remis dans le tiroir. J'ai pris des cigarettes et une bouteille de vin blanc. Et je me suis délectée de ce moment de gloire. Aviez-vous peur qu'ils le disent à la police? À ce stade, je m'en fichais. À ce stade, je serais partie avec un sourire aux lèvres. En prison? En prison. Vous étiez émancipée? Chérie, je me sentais libre. Plus libre qu'une esclave qui s'affranchissait. Je sens encore la chair de poule sur mes bras tellement je me sentais libre. Tu as peut-être perdu plusieurs batailles, mais tu as gagné la guerre.
Jamila suit la théorie de la justice qui crée un équilibre dans sa vie émotionnelle. Elle s'est investie avec James pendant toute sa vie adulte. Des émotions circulent. Depuis plusieurs mois, depuis que Jamila est enceinte, que James est revenu, qu'elle endure la violence et que son bébé est là, elle a l'impression d'être en déficit. En prenant ce couteau et en poignardant James, elle nivelle le terrain. Elle égalise la marque. Elle revient dans le positif et elle obtient la justice qui lui a fait défaut, selon elle, au cours de la dernière année. À l'hôpital, James est traité pour des blessures multiples. Il refuse de dire qui l'a attaqué ou d'intenter quelconque poursuite. Je ne l'enverrai pas en prison. Mon fils a 3 mois. Look, man, I told you I didn't see nobody, all right? Quelques heures plus tard, James reçoit une visite surprise. Je suis allée le voir à l'hôpital. Il était blessé. Quand je suis entrée, j'ai dit « Comment vas-tu » Il a dit « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Je suis venue te voir pour m'assurer que tu étais vivant. Heureusement, les blessures de James ne sont pas graves. Je me suis excusée de l'avoir attaqué comme ça. C'était la bonne chose à faire. Plus tard ce soir-là, Jamila ramène James à la maison. Le couple explosif a passé toute sa vie adulte ensemble. Ils admettent tous les deux qu'il est temps de se séparer. On était dans la voiture et j'ai dit « Je dois te laisser aller ». J'ai pleuré. On a pleuré tous les deux. Je n'en peux plus. Je dois te laisser aller pour mon propre bien émotionnel. Je retournerai en prison où je te ferai du mal et ça me tuera. Ou tu me tueras et ça te tuera. On ne peut plus faire ça. On a un bébé maintenant. J'aimerai toujours Jamila. Et je lui ai toujours dit, même si je ne peux pas être là pour toi en tant que mari, je serai toujours ton ami. Il s'est excusé aussi. Il a enfin admis ce qu'il avait fait. C'est peut-être ce qui était si bon. Je crois que oui. Je crois que oui. Je ne suis pas folle. Je n'étais pas alcoolique. Je n'étais rien de tout ça. J'étais une femme au cœur brisé qui essayait de panser ses plaies. Quand Jamila a pris le couteau et a attaqué James, ce n'était pas par haine. Elle voulait arrêter la violence et dire « je ne l'accepterai plus ». Quand elle l'a fait, cela a apaisé les tensions. Quand James a compris les frontières de Jamila, le respect et l'amour qui pouvaient survivre sont apparus. Jamila dit maintenant qu'elle aurait fait autrement. Quand on est un enfant, on est un enfant. Mais quand on est une enfant qui se croit adulte et qui prend des décisions en se croyant adulte, on ne se rend pas compte qu'on prend de stupides décisions d'enfant. Est-ce que je l'aimais? Oui. Est-ce que je voulais être là? Oui. Est-ce que je l'ai retenu? Oui. Est-ce que je croyais qu'il m'aimait et qu'on filerait ensemble comme Bonnie et Clyde? Oui. Mais c'était de la foutaise. Est-ce que ma vie aurait été différente? Elle aurait été très différente. Quand il a reçu sa sentence, j'aurais dû partir et aller de l'avant. J'aurais dû partir et rester concentré sur mes buts. J'aurais dû partir et laisser l'amour véritable entrer dans ma vie, grâce à quelqu'un qui faisait vraiment ce qu'il devait faire. Vous a-t-il manipulé? Avec le recul, je dirais que j'ai été manipulée. La relation entre James et Jamila est fascinante parce que finalement, ils se sont mis d'accord pour dire qu'il n'y avait ni gagnant ni perdant. Ils avaient perdu leur équilibre. Il était violent avec elle, elle l'a enduré autant qu'elle le pouvait et elle a répondu à sa force brutale par de la force brutale. En attaquant James, elle a égalisé les points. Ils étaient à égalité. Ils ont tous les deux respecté cette réalité et ils l'ont acceptée. Maintenant, ils pouvaient partir. Ils ne sont peut-être plus mariés ou amoureux, mais ils sont amis parce qu'ils savent maintenant ce qu'ils accepteront et n'accepteront pas. Leurs esprits se sont rencontrés. Aujourd'hui, Jamila et James restent séparés pour le bien de leur fils. Ils vivent enfin une trêve dans ce long bras de fer. Je dois dire que depuis ce jour, cet homme n'a plus jamais levé la main sur moi.
Cet homme ne m'a jamais insulté, manqué de respect. Il n'a jamais été méchant. On a une relation de coparentalité courtoise.